Ce qui est étonnant ici, lorsque l'on arrive au train à vapeur des Cévennes, c'est deux choses. La première, c'est le gabarit du matériel. On n'est plus dans le petit chemin de fer touristique, en voie métrique ou en voie de 60. On est en écartement normal. On est au gabarit SNCF, on est en mètre 435, d'où la taille du matériel. Et puis le deuxième, c'est l'importance du matériel au point de vue traction vapeur. Ben oui, c'est tout de même la raison d'être de ce réseau, c'est son originalité, c'est sa force. Alors, petit tour d'horizon du matériel, nous sommes ici à Saint-Jean-du-Gard, terminus de la ligne, qui fut un dépôt très important. Alors, regardez, dans quel état elle se trouve. Cette 040T, la physionomie, elle trahit son origine. Et bien évidemment, c'est une Allemande de chez Krupp, 1937. On a refait la chaudière, elle est en parfait état. Et elle assure la traction, hein, des coups de collier terribles. Cette 040, tout de même, c'est 1000 chevaux avec un couple. Elle tirait des rames, des trains de charbon de 2000 tonnes. Donc, ça, vous voyez, tout seigneur, tout honneur, c'est la reine, la 040T Krupp. Mais il y en a d'autres. Regardez. Regardez celle-ci. Sa forme trahit son origine. Elle aussi, elle est allemande, avec des roues plus petites, qui lui donnent des coups de collier étonnants. Comme on dit ici, elle ne monte pas au sommet des montagnes, non. On met un câble autour de la gare, on ouvre le régulateur et on arrache la gare avec. C'est ce qu'on disait pour les 141R, c'est ce qu'on fait avec cette 040. Troisième machine, cette 030T. Mais attention, celle-ci n'est plus allemande, elle est française. C'est la dernière locomotive à vapeur construite en Alsace, à Mulhouse, par la société alsacienne de construction mécanique qui est venue, vous savez, par la suite, eh bien, le géant Alstom. Donc une 030T, et non pas une 040T, mais qui est capable de donner de très 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 bons coups de collier. Mais il y a une autre machine ici que l'on verra peut-être l'année prochaine, qui est en cours de réparation, c'est la fameuse 140C27. La 140C27 a la particularité d'être la dernière machine à vapeur de la SNCF à avoir roulé dans l'est de la France, près de Sarreguemines. C'était un train, en quelque sorte, un train ouvrier. Et cette machine est donc en réparation, toujours les mêmes problèmes de chaudière. La réparation de la chaudière se fait en Pologne et le mécanisme, l'embiellage, lui, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et donc avec, vous voyez, un parc de 4 vapeurs, ce réseau est capable de vous donner du très joli spectacle. Mais ce n'est pas tout. Il y a, regardez, du diesel. Alors, du diesel, il y en a. Il y a bien sûr des locotracteurs. Gaston, ben non, bien sûr, en l'honneur de Gaston Moïse. Et puis, vous voyez, là, il attend la réparation parce qu'il a un problème de moteur. Là, l'autorail, le Renault, le VH24, problème de moteur. Si vous trouvez des pièces détachées, si vous trouvez des pistons des embieillages, messieurs, vous êtes les bienvenus. Et puis, il y a le parc de voitures, extrêmement important. Regardez, vous voyez, celles-là, elles sont caractéristiques, celles-ci. Vous voyez, crème. C'est 3 voitures de ce qu'on appelait le réseau Bastille. Des voitures postes, avec toute l'équipe, là, qui est en plein effort au pied. Et puis, des voitures qui étaient transformées pour être des baladeuses. Parce que lorsqu'on se promène sur cette ligne qui va de Anduze à Saint-Jean-du-Gard, je vous invite absolument à parcourir. Ben, on en profite vraiment sous le beau soleil des Cévennes que dans les baladeuses. Paul, c'est combien de temps là pour la mise en route, l'allumage, graissage? Oh, 3 heures en tout. 3 heures? Oui, de 2 à 3 heures. Oui. Ça dépend si on veut. On peut le faire vite aussi. On peut se dépêcher à la mettre sous pression, mais c'est pas bon pour la mécanique. Il vaut mieux qu'elle prenne bien son temps parce que tout travaille quand elle chauffe. Donc plus c'est long, c'est bon. C'est plus 2 heures quand elle a chaud de la veille. Mais quand elle est froide de la veille, c'est 3 heures. Qui vous a appris? Qui vous a appris à allumer et à graisser aussi? Depuis tout petit, c'est mon père qui m'a mis dedans, qui m'a beaucoup appris. Alors, il m'a beaucoup appris. Et puis après, quand je suis venu travailler ici, c'est un formateur qui m'a appris à... Vous êtes salarié, donc ici, vous êtes à temps plein ici? Saisonnier, juillet-août. Le reste du temps, je fais mes études. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous préparez? Donc là, j'ai fini mes classes préparatoires. J'ai fait maths P, MP.
donc maths, physique. Et maintenant j'ai réussi mon concours et je passe en magistère de maths à Rennes. Donc rien à voir avec ça, quoi. Deux univers complètement différents. Oui, complètement différents. Je voulais que ça reste une passion en fait. Je voulais que ça reste des vacances, vraiment. Et à chaque fois que je suis ici, je suis vraiment heureux, quoi. Quand j'entends tractionner, c'est magnifique, c'est magique et c'est pour ça que je suis là. Ça c'est une grosse machine ça. Si, on a échangé depuis longtemps.
Et là, comment ça, tu fais